Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du lundi 9 mai 2022. Alors on va faire un point sur la fin de semaine dernière, une fin de semaine marquée par des baisses considérables avec des indices européens en net repli avec un DAX qui perd 1,64%, le CAC 40 cède 1,73%. Et effectivement, les inquiétudes concernant l'inflation et la croissance continuent de peser sur le sentiment de marché. À Wall Street, on a réussi à effacer une partie des baisses du début de séance, donc tentative de rebond, mais un Dow Jones qui baisse tout de même de 0,7%, le S&P 500 perd 0,8% et le Nasdaq se replie de 1,3%. Et on notera que Morgan Stanley et Goldman Sachs s'attendent tous deux à des baisses du marché actions plus conséquentes, des baisses plus importantes. On notera également que Holzman de la BCE a déclaré que 2 voire 3 étapes de hausse de taux seraient appropriées cette année. D'un autre côté, concernant la guerre en Ukraine, le Royaume-Uni envisage d'augmenter les droits de douane sur les importations de platine et de palladium en provenance de Russie et de Biélorussie. Et on notera également concernant le marché pétrolier que les pays du G7 s'engagent à bannir complètement ou à éliminer progressivement le pétrole russe. Et donc ça, ce sont les principales informations à garder en tête. D'une manière plus générale, on a pris connaissance également de certaines données lors de vendredi. C'était le premier vendredi du mois, donc on a pris connaissance des données sur le marché du travail au Canada et aux États-Unis. Alors aux États-Unis, ça s'est avéré plutôt positif. Et donc, cela a montré une certaine force du marché du travail et la pression sur les salaires s'est quelque peu relâchée. On notera donc que les emplois non agricoles aux États-Unis ont augmenté de 428 000, comme au mois de mars, hein, après avoir été révisé à la baisse et d'environ 40 000 de plus que les prévisions du marché. L'économie canadienne, quant à elle, a créé 15 300 emplois en avril 2022, après une augmentation de 750 000 en mars et des prévisions de marché qui étaient largement au-dessus de 55 000. Le taux de chômage est resté inchangé à 5,2%. Alors, un mot à présent sur les matières premières énergétiques avec un pétrole en léger repli en ce début de séance européenne. Donc, on recule en ce lundi à l'image des marchés boursiers pendant la séance asiatique. Et donc, c'est en raison des craintes qu'une récession mondiale puisse freiner la demande de pétrole. Donc, à présent, les craintes sont principalement liées à l'éventuelle récession. Les investisseurs attendent également les négociations de l'Union européenne concernant l'embargo pétrolier, l'embargo sur le pétrole russe, ce qui devrait donc restreindre l'offre mondiale. Et donc, nous avons de nombreux facteurs qui exercent une pression baissière sur les cours de l'or noir. On a ces craintes de récession et les confinements en Chine. Ce sont donc les principaux facteurs de pression baissière sur les prix du pétrole. Je vous rappelle que les confinements en Chine rabaissent considérablement la demande du pays. Le gaz naturel a perdu plus de 7,5% de son côté et visiblement le récent rallye semble s'essouffler à la suite de l'annonce de la réduction de la demande et de la stabilité des niveaux de stock également. Donc une lueur d'espoir concernant le marché du gaz naturel. Concernant le pétrole, dernière parenthèse, on notera que l'Arabie Saoudite a réduit le prix de son brut, ce qu'on appelle la qualité Arab Light, à destination de l'Asie et de l'Europe. Et très rapidement, pour terminer, concernant le confinement en Asie d'ailleurs, Shanghai renforce sa politique de confinement dans certains quartiers. Alors, les marchés des crypto-monnaies n'ont pas été épargnés. On est en train d'aller chercher un creux. On est au bord du gouffre technique. Ici, on pourrait casser, aller chercher les 32 800 dollars pour le Bitcoin. On va en parler plus dans le détail. Mais avant cela, on va débuter par les indices boursiers. Donc, le marché action avec un net repli ce matin. Bon, on retrouve tout de même des couleurs. On est en train de combler le gap. Est-ce qu'on va y arriver? Alors, on va ajouter Ishimoku. On va voir effectivement, on est en dessous de tout élément. Donc, comblement du gap, certes, mais est-ce qu'on va réussir à se hisser au-dessus des 13 900 points? Et plus important, est-ce qu'on va s'installer au-dessus des 14 000, donc franchir le nuage journalier? Il n'y a pas de catalyseur dans ce sens-là pour le moment, il y a principalement des craintes. Et d'un point de vue technique, il y a un signal de vente qui nous a été donné ici et il vient d'être validé par la lagging span, vous voyez. Donc,
À l'heure actuelle, le scénario le plus probable reste une poursuite des baisses en direction du prochain support à 13 350 points. Si ce support venait à céder, le DAX irait chercher les 12 870 points. Et c'est ici la projection de Soda E, de cette vague baissière que je vais mettre en gras, en épaisseur maximale. Donc c'est l'objectif à aller chercher si on venait à casser le retracement de Fibonacci à 23,6%. Donc celui-ci. Prudence sur le DAX, un DAX qui tente de retrouver des couleurs, qui comble son gap. Vous voyez ici en données intraday, on tente de se hisser au-dessus de ce précédent creux du 27 avril, mais donc un rebond qui pourrait s'estomper en cours de séance. Pareil pour le Nasdaq, un Nasdaq qui pourrait tenter de rebondir en début de séance. On a une résistance à 12 720 points ici. Pour l'heure, les perspectives baissières pourraient l'emporter. Ici, on est clairement en territoire de bear market, donc c'est officiel, on est vraiment en bear market. On n'arrive pas à se hisser au-dessus. Donc bear market pour le Nasdaq. Après avoir tenté, le Nasdaq a tenté à maintes reprises de s'en éloigner, mais il n'y est pas parvenu. Donc nous sommes officiellement en bear market sur le Nasdaq, tant qu'on est sous le niveau des 13 400 points. Très exactement. Donc bear market pour le Nasdaq et semble s'installer en bear market à maintes reprises. On avait pénétré ce territoire de bear market, mais on s'en était retiré assez rapidement. Cette fois-ci, visiblement, on s'installe en bear market et on retrouvera un gros support ici à ce niveau-là. C'est le creux du 5 mars 2021, le support des 12 200 points environ. Donc c'est le prochain support à aller chercher. Et on peut le voir, ça a été avant d'être ce creux-là de 2021, ça a été une résistance. Vous voyez à ce niveau-là. Donc c'est vraiment le gros niveau que le Nasdaq pourrait aller chercher. Et si ce niveau venait à céder, donc c'est direction les 11 550 points. Donc prudence sur le Nasdaq qui est en bear market avec un gros support en vue. Si ce support venait à céder, la baisse pourrait s'approfondir considérablement. Le S&P 500, même topo, le prochain support à aller chercher est à 3980, gros support. On n'est toujours pas en bear market, il me semble, concernant le S&P 500. On est seulement moins 15,60% pour entrer en bear market sur le S&P 500. Donc en repli de 20% par rapport au sommet, il faudrait casser les 3845. C'est ce niveau, il faudrait aller chercher ce niveau, les 3845. Donc ce sont des niveaux que l'on n'a pas revisités depuis mars 2021. Donc les prochains supports sont des supports qui datent du début d'année 2021 et la version au risque devrait se prolonger. Pour les différents indices boursiers, on notera en données H4 grosse résistance si on parvient à y aller à 4150 points, mais il y a de fortes chances que le S&P 500 ne parvienne pas jusque-là. Le Dow Jones, lui, on est encore bien loin d'un bear market, on est à moins 12%. On est bel et bien en territoire de correction pour le Dow Jones, en dessous des 33 170 points. On est en territoire de correction. Gros support à 32 100 points, dernier rempart avant le seuil psychologique des 32 000, voire même les 31 000. Donc des gros supports à aller chercher pour le moment. Il faut que le rebond se poursuive. Il y a peu de catalyseurs haussiers à l'heure actuelle et c'est une semaine capitale. On prendra connaissance de l'inflation. Donc après la Réserve fédérale américaine, ça sera l'inflation. Si l'inflation continue de progresser, on peut s'attendre à une poursuite du sell-off sur le marché action, sur les actifs risqués d'une manière générale. Parce que ce repli est commun à tous les actifs risqués. En atteste le Bitcoin. Vous voyez, on casse tous les supports. Et maintenant, le prochain support à aller chercher, c'est ici ce creux qui date de la fin du mois de janvier 2022, lorsqu'on avait eu cette mèche inférieure aux alentours des 32 900 $. On y est presque, on y est quasiment. Si ce niveau venait à céder, donc on a donc les 32 200 ici, et si ça casse effectivement, donc on passe sous 30 000 et c'est 29 000 $. Donc les 29 000 $ sont tout à fait probables à l'heure actuelle depuis que l'on a cassé la borne inférieure du canal haussier et c'est un point d'entrée. Ça pourrait être un take profit si on vend à ce niveau-là, mais ça peut également être un point d'achat si on achète ici et on pourrait gagner près de 50% assez rapidement. Mais pour cela, il faudra bien entendu une amélioration du sentiment de marché. On est très loin d'avoir des catalyseurs haussiers sur les marchés à l'heure actuelle. C'est la baisse qui domine et la panique
dynamique pourrait se poursuivre, s'accentuer. En données H4, pas grand-chose à signaler. On n'arrive pas encore une fois à se hisser au-dessus du nuage H4. Ether, pareil, on casse la bande inférieure du canal haussier. Prochain support de 1280 $, dernier rempart avant les 2175 $, le creux de la fin du mois de janvier 2022. Donc les baissiers reprennent le contrôle du marché des crypto-monnaies et d'une manière générale, de tous les marchés, de tous les actifs risqués. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On va débuter par le gold. Alors le dollar américain retrouve des couleurs, donc vous voyez le gold est en train de se replier, 1870 $ l'once à l'heure actuelle. Est-ce qu'il va passer sous les 1850 $ l'once? Si c'est le cas, c'est direction 1825 environ, voire 1830. C'est ce niveau qu'on va chercher. Ici, c'est une projection d'Ossoda V. On l'attend. Donc, ça reste de plus en plus probable. Et c'est bien entendu un passage sous les 1850 qui pourrait le certifier éventuellement. Et ici, ce sera un très gros support, peut-être en vue d'une reprise haussière. Attention, parce que ici, on a un signal d'Ishimoku qui va être validé très prochainement. Donc, vous l'aurez compris, une cassure des 1850 $ validerait ce signal également. Et donc, c'est direction de 1830, voire 1825. Le pétrole WTI marque une pause sur son nuage journalier. On est allé chercher ici avec cette mèche supérieure les 111 $. Souvenez-vous, on avait dit qu'une cassure des 111 ouvrirait la voie aux 115 $ le baril. Alors ce graphique en données H4 avec le nuage journalier est beaucoup plus précis. Vous voyez comme on se pose sur le nuage journalier. On a pourtant une projection de soda que l'on a surpassée. Le marché n'a pas dessiné grand-chose depuis. Donc attention, il est tout à fait possible de revenir aux 105,25 environ, mais les annonces de l'Union européenne, l'embargo devrait soutenir le marché haussier. Le pétrole est pris en étau entre la baisse de la demande en provenance de Chine et cet embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe. On va en parler plus dans le détail lors de notre point hebdomadaire que je publierai cet après-midi. On va faire un point sur le pétrole et on va parler de la Chine, cette menace puissante pour la demande pétrolière. Et on va essayer de faire le point également sur la saison des résultats et sur les décisions des banquiers centraux, notamment de la Réserve fédérale américaine et de la Banque d'Angleterre. Le gaz naturel, donc vous voyez, on avait pulvérisé la projection d'Ossoda, on est allé près de 10% plus haut. Et là, on cède énormément de terrain, on marque un creux à 7,800 et on revient se positionner aux alentours de la projection d'Ossoda. Donc, la hausse, un peu plus tard, sera soutenue éventuellement par ce nuage. Donc, on marque une pause. Le rallye s'essouffle pour le moment. Ce n'est pas la première fois que le gaz naturel nous fait ça. Ici, c'était le cas également au démarrage du rallye. On a marqué une pause, on s'est replié de près de 10% avant de repartir de plus belle. Alors, est-ce qu'on va constater la même chose? En tout cas, il y a des facteurs fondamentaux qui ont calmé la hausse du gaz naturel, on l'a dit. C'est l'annonce de la réduction de la demande et la stabilité des niveaux de stock est venue souffler donc un vent de soulagement, si je puis dire, sur ce marché-là du gaz naturel qui était sous pression haussière depuis de nombreuses séances. Un mot sur le blé qui pourrait décoller très prochainement. Donc, signal Ishimoku d'achat validé par la Greenspan. Ici, une cassure des 1162, donc c'est le retracement de Fibo à 50%, serait une confirmation haussière en direction des 1200, retracement de Fibo à 61,8%. On passe, alors le blé en mensuel, vous voyez, ici, au-dessus de ce niveau, c'est haussier et à très long terme, on peut aller chercher les 1272. Gardez en tête ce graphique mensuel qui nous accompagne depuis de nombreux mois déjà. On passe à présent sur le compartiment sur le marché d'échange avec un billet vert qui retrouve des couleurs, qui se redresse à nouveau après un test de sa Tenkan, qui marque de nouveaux sommets et ce sont des sommets pluriannuels, ce sont des sommets que l'on n'a pas revisités ici depuis très exactement 2002, depuis fin décembre 2002. Donc on est à des niveaux extrêmement élevés à l'heure actuelle, ce qui vient peser sur l'euro-dollar qui est de retour aux alentours des 1,05. 1,05 pourrait céder, on pourrait aller chercher le support que l'on avait énoncé précédemment, un support qui date de 2016 aux alentours des 1,0350 pour l'euro-dollar. Et sur ce, on va mettre un terme
à ce nouveau Good Morning Market. Alors, je suis ravi d'avoir attaqué la semaine avec vous, une semaine qui sera complète en termes de publication. En plus de ça, cet après-midi, on va faire un point hebdo pour se préparer à cette semaine. Ce que l'on attend, bien entendu, cette semaine, c'est l'inflation, mais on a beaucoup de choses à dire concernant les réserves fédérales américaines, concernant le marché pétrolier et les résultats d'entreprise aux États-Unis. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Je vous souhaite un très bon début de semaine, une excellente séance de trading et je vous donne rendez-vous en début d'après-midi pour la suite. Au revoir.